Frédéric Paré, propriétaire de l'entreprise Solutions HumainTech, une entreprise qui a vu le jour en septembre 2007. Septembre 2007, donc tout récent. C'est quoi l'entreprise Solutions HumainTech? On est spécialisé dans la conception, le développement de solutions RFID pour les entreprises manufacturières. RFID. Ouais. Bon, c'est quoi ça? En fait, c'est une abréviation qui veut dire identification par radiofréquence. On utilise l'abréviation qui est en anglais. Essentiellement, ce que c'est de l'identification automatique que l'on peut utiliser pour des produits. Donc, j'ai ici des exemples. Exemple, ça c'est? Une puce électronique. Donc, cette puce-là électronique peut contenir un certain nombre d'informations, de l'information informatique, et on utilise ces puces-là pour identifier des produits, des personnes, des objets qui transigent en usine, dans une cour ou dans un immeuble. C'est un peu là, la nouveauté comme les codes barres. Oui. Est-ce que ça peut remplacer les codes barres un peu? Ça peut remplacer les codes barres, mais ça peut très bien vivre aussi avec des codes barres. Donc, j'ai un autre exemple ici qui est une étiquette sur laquelle on a un code à barre, mais sur lequel, à l'endos, on a aussi une puce électronique. Donc, ça a deux utilités qui sont différentes. Le code à barre, c'est une unité qui est visuelle. Donc, c'est un code qui est visuel et qui est scanné directement avec un laser. La puce électronique, elle, fonctionne dans les airs. Donc, c'est une onde radio qu'on envoie. C'est un signal. Et ce signal-là permet de récupérer l'information qui est contenue sur la puce ou d'envoyer de la nouvelle information à cette puce-là. OK. Puis, exemple, là, je veux dire, quel type de produit pour avoir cette puce-là? N'importe quel? Des produits en plastique, des produits en bois. Ça peut être, comme je disais, des objets, des personnes aussi. Dans quelle situation? Dans quelle situation? En fait, tout le monde connaît les cartes d'accès au bâtiment. Donc, ça fonctionne sur ce principe-là, le principe d'identification radiofréquence sur courte distance. Mais on a des très bons exemples, là, des armoires de cuisine, des portes en bois, des produits en composite aussi. OK. Et puis, mais l'entreprise, je dirais, qui emboîte ce pas d'identifier ces produits avec des puces, c'est quoi les avantages pour l'entreprise comme telle, là? Beaucoup d'avantages au niveau de la productivité. Donc, on parle beaucoup de ça ces temps-ci. C'est un sujet très fréquent. La productivité de nos entreprises manufacturières au Québec, c'est ce qui va nous permettre de nous démarquer. Donc, ça, entre autres, ça permet d'aider les entreprises à atteindre des objectifs de productivité. Je pense que ça a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Une fois qu'on a acheté ce module-là, est-ce qu'on peut l'opérer nous autres mêmes par après ou si on a besoin toujours de techniciens pour mettre ça à jour? Bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit un système complet. Donc, l'appareil que j'ai ici aujourd'hui, c'est un lecteur. Ce lecteur-là sert à envoyer les signaux et à les recevoir. Et on installe ça sur les systèmes informatiques de l'entreprise. Et ces puces-là, on peut les envoyer les clients peuvent les commander eux-mêmes une fois qu'on a initié les premiers mouvements. Ils peuvent commander eux-mêmes leur inventaire de pièces. Et ce système-là est fait pour fonctionner de lui-même. Et ici, mettons, soit dans la région, ben là, au Québec, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont emboîté le pas ou… Oui, au Québec, il y a quelques entreprises qui ont déjà emboîté le pas avec la RFID. Entre autres, il y a l'organisme à Montréal qui s'occupe des transports en commun. Donc, c'est un nouveau projet, c'est tout nouveau. Ils viennent d'adopter, en fait, un système RFID qui va leur permettre de localiser leurs autobus et planifier les trajets. Et une entreprise comme la vôtre, c'est nouveau, là, quelque part. Est-ce qu'on peut en retrouver ailleurs ou c'est vraiment pas mal unique sur un grand territoire, là? Bien, en fait, au Québec, il y en a très peu. C'est un avantage pour nous, évidemment. Oui. C'est une nouvelle technologie et je ne vous cacherai pas qu'il y a un certain risque à ça parce que, étant donné que c'est une nouvelle technologie, le risque, c'est l'adoption qui est un petit peu plus lente. Donc, il faut publiciser les bénéfices de cette technologie-là. C'est de sensibiliser de plus en plus les entreprises, ne veulent pas, là, à adopter cette formule-là. Exact. Et là, moi, j'ai trouvé ça l'autre jour. Hein? Je pense que ça va bien quand même, Solutions HumainTech. Là, hein? Je dirais peut-être une bonne page du journal des affaires. Et je me suis laissé dire que Solutions HumainTech avait quand même remporté quelques prix dernièrement dans la région. Oui. Oui. Concours québécois d'entrepreneurship, est-ce que ça se pourrait? Oui. Oui. Dans quelle catégorie? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'est le concours québécois en entrepreneuriat.
on soumet une candidature, notre dossier est complet. Donc, c'est quoi notre profil entrepreneurial? Et nous, on a été très heureux de gagner le prix coup de cœur là, localement. Et ça, c'est Concours québécois d'entrepreneuriat, mais il y a aussi le Gala Jeune Personnalité. Oui. Qui a été, on en a parlé déjà à l'émission là, qui a eu lieu au mois de novembre au Cégep de Thetford. Catégorie cette fois-ci? Commerce et services. C'est une très, très grande fierté aussi encore pour notre entreprise. Puis je pense que c'est tout simplement un symbole de nos efforts qu'on a investis depuis le début de l'entreprise. Donc, à peine un an en action. Ça va bien? En recherche d'emploi, est-ce que l'entreprise grossit? Oui, c'est pertinent que tu poses la question parce qu'en fait, on est en recherche active de personnel. OK. On a des projets très intéressants. On a une ambiance dynamique et on veut mettre sur place une équipe là, qui va être à la mesure de cette entreprise-là. Donc, les gens voudraient peut-être avoir de l'information, il suffit de communiquer avec Solutions Humanitech? Oui, on a un site web et on a aussi nos coordonnées. Qui sont les? Numéro de téléphone 338-4881 et pour les emplois, ça va être emploi au singulier @emindtech.com. Et là, dans les prochaines semaines, un petit déjeuner rencontre, un petit déjeuner d'information organisé par la Chambre de commerce, dont vous serez le conférencier. Exact. Oui. Justement, avec la venue de cette crise manufacturière, si je peux le dire ainsi, là, on a cru bon de tenir une séance où est-ce qu'on va pouvoir réunir les entreprises manufacturières, prendre le pouls un petit peu de ces entreprises-là et de voir c'est quoi les solutions à long terme, à court terme et à long terme aussi en termes de productivité. OK. Le déjeuner rencontre aura lieu? Le 5 février prochain. Donc, les gens n'ont juste qu'à communiquer avec la Chambre de commerce 338-4551 pour avoir de l'information ou encore pour pouvoir s'inscrire. Oui. Bien, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait Je pense que plaisir. Solutions Humanitech est dans un bon élan. On souhaite juste Les jeunes cerveaux en région. C'est bien, ben oui, c'est bien. Ben, je pense que M. Parent en est un bel exemple. Ben, merci beaucoup. Merci c'est moi qui vous remercie. Télécogeco, exclusif au câble.